Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va évoquer une équipe qui m'a particulièrement enthousiasmé cette saison, en première ligue. C'est les Cherries de Bournemouth qui sont actuellement, 5e de la première ligue. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, un match nul, donc invaincu depuis, 5 matchs, depuis quasiment, 1 mois en première ligue et ce qui est affiché par les hommes, d'Andoni Iraola est vraiment, très excitant, très pertinent aussi, sur le plan tactique. C'est une équipe qui a quand même battu Arsenal qui a battu Manchester City, qui a tenu la dragée haute à Chelsea avant de s'incliner 1-0. Donc on va parler d'une équipe qui a quand même intégré le top 5 de la première ligue alors que Bournemouth est remonté en première ligue qu'en 2022 et depuis ça n'est qu'une constante progression. On va revenir sur le coach, sur les joueurs, ce qui a fait que cette équipe de Bournemouth est en constante progression sur les dernières saisons. Donc voilà, on va évoquer un peu tout ça dans cette vidéo. La première chose, c'est que Bournemouth est un club qui est en constante progression depuis maintenant des années. Comme je l'ai dit, ils sont montés en 2021-2022, donc ils ont été promus en première ligue cette saison-là. 2022-2023, ça fait 15e. La saison dernière, ça fait 12e pour la saison 2023-2024. Et cette année, à mi-chemin, ils sont 5e de la première ligue. Donc on voit un club qui est en constante progression puisque Bournemouth travaille très très bien avec ce mélange entre jeunesse et expérience. Et on va revenir d'abord sur l'entraîneur et sur son rôle. Andoni Iraola, qui fait partie de ces techniciens espagnols qui sont évidemment imprégnés par le fameux jeu tiki-taka, le fameux jeu de position, mais calqué sur les principes de la première ligue, ça donne quelque chose d'encore plus intéressant. Alors oui, Andoni Iraola est un coach espagnol qui a été d'ailleurs international espagnol, qui occupait le poste d'arrière droit du côté de l'Athletic Bilbao. Il compte quelques caps avec la Roja, donc il est imprégné par cette culture du football très espagnol. On a cette culture-là en première ligue avec Guardiola, avec Arteta, mais évidemment toujours calqué sur l'intensité que demande la première ligue. Tu ne peux pas te contenter seulement d'échanger des passes, tu dois aussi mettre le rythme et l'intensité qui convient. Et ce parfait mélange, il est illustré par Andoni Iraola qui a officié en Espagne, en Liga, du côté du Rayo Vallecano, avant d'arriver la saison dernière, hein, c'était en 2023-2024 du côté de Bournemouth, c'est sa deuxième saison et donc on voit que pour le moment c'est un projet qui prend forme sur quelque chose d'assez moyen-termiste, long-termiste. C'est un coach, je pense, qui va quand même rester du côté des Cherries et il est là pour vraiment installer quelque chose. Donc c'est plutôt intéressant ce qui est affiché. Il s'inscrit sur la lignée des Guardiola, des Arteta, ces coachs très espagnols mais qui s'adaptent à ce qui est l'intensité de la première ligue. Et puis très jeune aussi, hein, 42 ans, donc c'est un idéologue, c'est quelqu'un qui a des idées de jeu assez conservatrices et qui le montre chaque week-end en première ligue. Ça lui a permis d'ailleurs de battre ses mentors Arteta et Guardiola cette saison, puisque comme je le disais, Bournemouth a battu respectivement Manchester City, même si cette année on sait ce que ça vaut que de battre Manchester City et Arsenal, qui est quand même une grande équipe du côté de la première ligue, évidemment, comme chaque saison. Donc c'est vrai que cette équipe de Bournemouth, cette année, elle réalise de très belles choses et ça c'est dû à ce coach qui a des principes de jeu assez arrêtés, football espagnol calqué sur l'intensité de la première ligue, en plus de la jeunesse, donc biberonné au football moderne. On va maintenant évoquer la structure, cette équipe de Bournemouth, le 11 plus précisément, avec ce mélange entre jeunesse et expérience. Si on prend la ligne défensive de cette équipe des Cherries, on a Milos Kirkez, l'arrière-gauche hongrois de 21 ans, qui est arrivé la saison dernière. C'est déjà sa deuxième saison du côté de Bournemouth. On a Zabarny, l'Ukrainien, 22 ans aussi, que Bournemouth avait recruté du côté du Dynamo Kiev. Donc on voit que le réseau de recrutement s'exporte assez loin et ça souligne l'attractivité de cette équipe des Cherries que d'attirer un Zabarny qui était convoité par énormément de cadres européens lorsqu'il était du côté du Dynamo Kiev. On a également Dejan Huijsen qui a marqué face à Manchester United ce week-end dans l'humiliation qu'ont infligé les Cherries à Manchester United à Old Trafford 3-0. Huijsen, le néerlando-espagnol de 21 ans, 1m95 mais très très bon sur le plan technique, formé à la Juve, prêté à la Roma la saison dernière avant de s'engager définitivement du côté de Bournemouth cet été. Donc c'est un virage à 360 degrés dans sa très jeune carrière. Il vient goûter à ce qui est vraiment l'intensité de la première ligue. Donc on voit que cette défense, elle est assez juvénile, elle est assez inexpérimentée, mais elle souligne l'attractivité de Bournemouth avec quand même des jeunes qui sont plutôt convoités et qui finissent par signer du côté des Cherries et aussi des jeunes qui sont là pour s'installer. Zabarny, dont c'est déjà la deuxième saison, Kirkez, dont c'est déjà la deuxième saison aussi, Huijsen, qui est très bon techniquement, qui a une capacité aussi à se montrer décisif en marquant des buts sur corner, notamment grâce à sa grande taille, un Zabarny peut-être un peu plus bourrin dans cette charnière centrale, sans évidemment tomber dans la caricature, mais on voit que rien que sur cette ligne défensive, il y a quelque chose d'assez intéressant avec cette jeunesse évidemment qui a pris le pouvoir. Et dans l'entrejeu, on voit que ça change complètement. Il y a beaucoup plus d'expérience dans l'entrejeu des Cherries avec Lewis Cook qui est
très expérimenté en première ligue. Il a 27 ans, c'est plutôt jeune, mais il est très expérimenté. Il a été du côté de Leeds et il est du côté des Cherries de Bournemouth depuis 2016. Donc c'est déjà sa neuvième saison du côté de Bournemouth. Il y a évidemment beaucoup d'expérience de la première ligue, beaucoup d'expérience de ce qu'est le football britannique avec Ryan Christie aussi, qui était du côté du Celtic Glasgow, international écossais. Et puis on a aussi Tyler Adams qui a joué du côté de Leipzig, qui est un international américain. Donc il a disputé la Coupe du Monde 2022 avec les États-Unis. Donc on voit qu'il y a une rotation dans ce milieu de terrain où il y a beaucoup plus d'expérience que dans la ligne défensive. Et on voit donc qu'il y a ce mélange entre expérience et jeunesse. Et dans l'entrejeu, ça se ressent. Lewis Cook, donc c'est déjà la neuvième saison du côté de Bournemouth, biberonné à ce qu'est la première ligue. Ryan Christie qui était du côté du Celtic Glasgow, qui a joué la Ligue des Champions, qui a aussi des caps avec la sélection écossaise. Donc on voit qu'il y a ce mélange. Et puis devant, énormément de talent avec des visages bien connus en Ligue 1. Dango Ouattara qui était à Lorient, Kluivert qui est passé par l'OGC Nice. On a évidemment mon joueur coup de cœur de cette équipe, c'est Antoine Semenyo, le Ghanéen et britannique. Je ne sais pas comment on dit pour faire les deux, mais en tout cas, il est ghanéen et britannique. Mais je crois qu'il est international ghanéen et c'est vraiment mon joueur coup de cœur cette saison. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Et puis devant, le défi pour cette équipe de Bournemouth, c'était de remplacer Dominique Solanke. Je rappelle quand même que l'Anglais, la saison dernière, avait inscrit 19 buts en Première Ligue. 19 buts pour une équipe comme Bournemouth qui a fini 12e de la Première Ligue la saison dernière. C'est pas anodin de remplacer un joueur qui met autant de buts. Et pourtant, ils n'ont pas hésité. Après avoir vendu Solanke à 60 millions du côté de Tottenham, ils n'ont pas hésité à dépenser énormément d'argent pour Evan Nilsson, l'attaquant de Porto. Le championnat portugais, c'est pas le championnat anglais, c'est un risque qui a été pris par le board des Cherries et finalement ça s'avère payant. On a aussi sur le banc des mecs comme Enes Unal qui ont énormément d'expérience, qui a mis un merveilleux coup franc il y a quelques jours face à West Ham. Donc on voit qu'il y a vraiment une structure très forte dans cette équipe entre jeunesse au niveau de la défense, expérience au niveau du milieu de terrain et profil très rapide, très intensif devant. Et puis un pari avec Evan Nilsson qui est venu remplacer Solanke. Statistiquement, le Brésilien ne l'a pas vraiment fait, mais il y a une structure collective telle dans cette équipe qu'il n'y a pas besoin d'avoir un œuvre vraiment ultra dominant. Tu as juste besoin de jouer au ballon et de voir Semenyo, Ouattara, Kluivert briller chacun son tour par intermittence dans ce collectif qui est évidemment très très fort. Et puis dans les buts, je réserve le meilleur pour la fin. C'est l'exploit de Bournemouth, c'est d'avoir relancé Kepa, Kepa qui était perdu l'an dernier du côté du Real, qui avait perdu sa place à Chelsea aussi, au profit d'Edouard Mendy dans un premier temps, de Robert Sanchez dans un deuxième temps. Et puis cette année, il s'est relancé du côté des Cherries. On pourrait se dire qu'il s'est perdu dans un énième club de première ligue, et pourtant pas du tout. Il est vraiment le gardien d'une équipe qui est cinquième du championnat anglais. On voit que l'international espagnol s'est parfaitement relancé. J'ai hâte de voir la deuxième partie de saison de Bournemouth. Je pense que ça va être extrêmement prometteur, mais c'est une équipe qui propose du jeu avec un coach jeune, avec une équipe jeune cadrée par des joueurs d'expérience et c'est pas anodin de les voir cinquième. Alors évidemment, ils profitent du fait que City, Tottenham ou United soient moins forts, mais Bournemouth c'est une équipe qui travaille extrêmement bien, à l'image de Nottingham Forest qui est troisième de la première ligue. Peut-être que je ferai une vidéo sur Nottingham dans quelques jours, mais en tout cas, Bournemouth c'est très enthousiasmant et j'aime beaucoup voir cette équipe jouer.